Je m'appelle Etienne Grave, j'ai commencé en 86 à l'hôpital Ulysse-Tréloc, qui est de l'autre côté de Saint-André, comme jardinier. Puis après, je suis passé moniteur d'atelier, c'est-à-dire pour s'occuper des patients au niveau des activités de jardinage. Et puis je suis arrivé en 2004 ici dans un lieu abandonné où j'ai repris une formation d'éducateur technique spécialisé. Et en 2011, on a repris ce site pour en faire un nouveau jardin thérapeutique. J'ai été rejoint en 2013 par Cathy Boé, qui est monitrice d'atelier, et en 2017 par Gaël Do, qui est moniteur éducateur. Donc aujourd'hui, on est 3 travailleurs sociaux à gérer au quotidien ce jardin de 4000 m² et à faire des activités liées à la nature, aux animaux et à l'environnement. Donc c'est notre travail de fond en fait. Les patients soit viennent accompagnés avec des soignants, soit ils ont des prescriptions médicales et nous on les accompagne dans tout ce qui est jardinage. Alors, comme vous voyez ici à la serre, le semis, repiquage, rempotage, culture légumière, culture de fleurs, tout ce qui se passe dans un jardin au long de l'année. Voilà, et vous rajoutez un peu, et là vous tassez un tout petit peu. Voilà. Un tout petit peu. Voilà. Un cœur pour identifier que c'est cœur de bœuf. C'est fait. Voilà, du terreau on ne tasse pas. On met la plantule au milieu. Voilà. Bien au milieu, voilà, c'est bon. Et là on remet du terreau pour qu'on voit que les deux feuilles. Voilà. Là c'est bon, impeccable. Après on range et puis après on rangera dans la serre. Je suis arrivée sur l'Homelet en 1981 en tant que jardinière. Donc on entretenait les espaces verts et on cultivait encore les légumes pour aller porter en cuisine pour faire les repas des patients. Donc on était quand même à cette époque-là une quinzaine. Et dans les années 90, j'ai passé un concours de moniteur d'atelier dans le PSM. Et c'est moi qui suis passée. Donc là, j'ai appris avec les soignants à travailler toujours dans le jardinage, mais différemment dans une ergothérapie. Donc là, on faisait la production de légumes
et on vendait au personnel. Donc on avait fait un petit magasin et tout ça, donc c'était chouette. Et ensuite, je suis partie à la ferme de la Becquerel pendant une dizaine d'années, où là aussi je faisais une activité jardin avec les patients. Donc là on avait un minibus pour aller les chercher, les ramener à 11h30 pour le repas, les reprendre en début d'après-midi jusqu'à 16h. Et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Et ensuite je suis revenue ici en 2013 avec Monsieur Grave et Etienne pour continuer l'activité, toujours jardin et avec les patients également, quoi. Donc j'ai fait toute ma carrière ici. Tous les 10 ans j'ai changé un peu de corps de métier quand même, mais auprès des patients, je trouve ça passionnant, quoi. Je reste passionnée par ce que je fais, même au bout de 40 ans, vous voyez, donc voilà. Tout mon parcours de l'EPSM sur l'Omlé. Donc là on va créer un petit coupe-vent pour éviter que le vent froid aille sur les jeunes plantes. Et donc c'est tout simple, hein, un petit carré de palette avec un petit bout de plastique. Et David va mettre des petits piquets pour le maintenir. Et puis voilà, le petit coup de vent il sera fait. Donc, je pense que c'est bon là. Mais plus, oui, encore un petit peu, voilà. Que ça fasse équilibrer. Oh bah. Comme de du beurre. J'ai toujours aimé déjà la nature, le jardin. Et de rester passionné comme ça auprès des personnes en difficulté, c'est ça qui est chouette, quoi. Surtout maintenant qu'il y a de moins en moins d'activités dans les services et en psy, on a besoin d'activités. Alors ça, je le crie haut et fort. Il faut des activités pour les patients qui ont des problèmes psychiques, psychologiques. Parce que tourner en rond sans rien faire, c'est pas ça. Il faut vraiment que ça fasse partie du soin. Donc ça, voilà. En 10 ans de temps, le problème, c'est toujours comme dans les EHPAD, le problème d'effectifs des soignants. La nouvelle façon de travailler avec l'ordinateur, le soignant est de moins en moins présent. Et on pense que c'est une technologie qui fait évoluer les choses, alors que je trouve qu'après... moi, je trouve qu'au niveau contact, on perd beaucoup de temps. Et le patient a besoin de temps et de soins auprès du soignant et auprès des activités, quoi. Donc, ça, c'est moi qui pense ça, mais il y en a beaucoup qui pensent comme moi, quoi. Donc, l'outil informatique, c'est très bien, mais on régresse au côté humain avec ça. Donc, et en psy, c'est pas l'hôpital général. Il faut vraiment des présences soignantes, quoi. Et éducateurs également. Donc, voilà. Les mains dans la terre, c'est bien aussi. Et les mains dans la terre, c'est bien aussi. Le chant des oiseaux, ils viennent se poser. Et déjà, la nature, ça les calme vachement. Et voilà, rien que le fait de pouvoir se poser, c'est énorme, quoi. Le jardin a toujours fait partie de la psychiatrie en activité. C'est ça qui est marrant, parce que partout où on passe, les gens en difficulté ont besoin de se retrouver avec la nature. Il y a des patients qui viennent quand ils vont vraiment pas bien. Et après, on établit un calendrier par demi-journée, par service, parce qu'il y a tellement de demandes que malheureusement, on est obligé de gérer un peu. Mais pour certaines pathologies, on prend vraiment quand la personne en a besoin. Et ça, c'est essentiel. Donc, on s'adapte à différentes pathologies, au nombre de personnes. Mais on sait que quand c'est tellement important, on va les prendre en charge pour leur bien-être. Surtout, ça reste partie... du soin également, quoi. Donc c'est important. Ils trouvent une paix sereine en eux quand ça permet de moins délirer. Ils sont occupés, donc la maladie diminue un petit peu parce qu'ils sont occupés à autre chose, quoi. Et la nature leur rend bien, surtout. C'est ça qui est chouette. Donc voilà. J'ai été cuisinier pendant une dizaine d'années et j'ai voulu changer d'orientation et
j'appréciais le jardin, mais pas plus que ça, j'appréciais surtout les gens. Et du coup, je me suis lancé dans une formation du social, donc j'ai fait la formation moniteur éducateur. Et pendant cette formation, j'ai eu la chance de bénéficier d'une autre formation sur le bien-être autour du jardin et autour du mieux manger. Donc c'était une formation très courte de 5 jours, ce qui est déjà pas mal en soi quand même. Mais pour moi, ça a été un déclencheur et ça a été presque une révélation, je dirais, autour du jardin et de la nature. Voilà, j'étais déjà plutôt intéressé, mais pas assez curieux, je dirais. Et là, ça a développé tout cet esprit de curiosité et je m'enrichis maintenant tous les jours de tout ce qu'il y a à apprendre, parce que je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour apprendre tout ce qui concerne le jardin et la nature, donc c'est un vrai bonheur d'évoluer là-dedans. Vos talents de cuisinier Alors voilà, c'est ce qui m'a permis de faire le lien. Alors de temps en temps, je repasse en cuisine ici, mais c'est très rare. Mais pour mettre en valeur les légumes, quand il y a une bonne soupe à faire, on la fait tous les jours, mais c'est pas tous les jours moi qui prends la soupe en charge. Parfois c'est les patients aussi, mais de temps en temps, oui, je mets ma petite touche. Surtout au niveau en fait, ce qui fait souvent la différence, on dit ah, ta soupe elle est bonne, mais en fait c'est les herbes que j'ajoute. Je suis friand de thym, de basilic, de laurier, de romarin, de tout ça, de tous les aromates. Donc du coup ma cuisine elle se base beaucoup autour des aromatiques et j'insiste beaucoup là-dessus. L'initiative de la création de ce jardin, c'était créé au moment où toi t'es arrivé, ça existait déjà avant? Alors ça existait sous une autre forme qui s'appelait de l'ergothérapie jardin et qui cultivait uniquement des légumes avec les patients qui étaient revendus au personnel. Puis cette activité, elle s'est abandonnée vers les années 2000. Donc le lieu a été abandonné. Et donc moi j'ai repris ça, mais en changeant un peu la façon de faire, c'est-à-dire que de reprendre un jardin, mais pour pouvoir accueillir des gens aussi bien pour se promener aussi, pour profiter du jardin et pour pouvoir faire des activités. C'est pour ça qu'on a un éventail et aujourd'hui ça va de la taille à la tonte, au fleurissement, à l'arrosage, mais aussi en pouvoir venir boire une soupe, se poser, discuter, échanger. Avec le nombre de personnes qu'on a par semaine, on peut penser qu'ils viennent chercher du bien-être. Alors après, il y a une certaine vie, un certain accueil. Par exemple, on fait de la soupe tous les jours, on peut les accueillir avec un café. Ils peuvent manger sur place s'ils le veulent. On fait des journées à thème, comme la fête de la soupe, la journée du patrimoine, la porte ouverte. Donc je pense que tout est mis en œuvre pour que ces personnes viennent chercher du bien-être. Maman, Lola, elle est partie à la cabane. Voilà. C'est chaud. Merci. Ça va aller ? Voilà. Par contre, vous avez de quoi les mettre sans les casser. J'ai un grand sac à dos, je pense. Je vais essayer de trouver du journal. Il y a un petit peu de journal, je vais Ouais. pour les protéger un peu. Pas pratique. Pardon le fond. Alors, 3, 5, 6, 7. Oui, puis avec les appareils.
Je vais regarder sur Internet. Ah là, j'ai géranium. C'est bon, non? Je voulais prendre elle aussi. Parce que dis je vais jamais le faire. Ah bah vous nous accompagnez du coup. Oui, bah oui, du coup, on va dans les rangs. Il est vieux, il est aveugle. Ouais. Ah, c'est ça. Il est vieux, ouais, c'est ça. Voilà. Et comme il était plus que tout seul, Etienne il a eu l'idée de faire venir des ânes pour qu'il ait une compagnie. Allez, on va parler des abeilles. Il y avait des chèvres. C'est nouveau, c'est un monsieur qui vient, c'est un contrôle. Il vient plusieurs fois dans l'année pour surveiller. Et puis c'est lui qui va mettre à l'envers maintenant. Et après, il y aura une vente de pots de miel. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup, c'est la première année. L'idée c'était d'avoir 3 ruches. Mais ici à l'hôpital, ils ont pas voulu investir. Donc lui, avec toutes ses ventes de fleurs, tout ça. Oui, je la garde. Toutes les ventes de fleurs qu'il fait, tout ce qu'il fait avec cette année, avec les bénéfices de tout ce qu'il fait avec les patients, l'objectif c'est d'avoir des ruches. D'accord. Les jardins thérapeutiques, ça existe partout en France. Maintenant, gérés par 3 travailleurs sociaux à longueur d'année, détachés pour faire des activités, je ne pense pas que ça existe partout parce que c'est compliqué de... Aujourd'hui, les soignants sont très pris par les dossiers de soins, par le nombre de patients, le soin au quotidien. Nous, on a la chance de pouvoir justement faire des activités au long de l'année et leur proposer toujours quelque chose. Là, dernièrement, on a acheté 2 ânes, donc ils donnent encore aussi plus d'activités, hein, puisqu'il faut promener les ânes, les brosser, nettoyer les box, enfin voilà. C'est-à-dire qu'on essaye de... On a un atelier palette aussi. On essaie d'avoir un éventail le plus large possible pour pouvoir accueillir différents patients, différents types de pathologies, ceux qui peuvent faire, qui ont envie de démonter des palettes, mais celui qui a envie de repiquer une fleur ou celui qui a envie de faire une soupe, on essaye de pouvoir accueillir tout le monde. Moi c'est Martine Kruten, ça fait un peu plus d'1 an que je viens ici. J'étais venue avant, ça me plaisait pas, mais là je suis mordue du jardin. Et j'espère apporter autant au jardin qu'il m'apporte à moi. Alors moi je suis Joëlle, je viens au jardin depuis à peu près 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus bien. Je viens tellement souvent que je ne sais plus. Et puis je pense que je vais mourir ici, dans un coin, je vais me faire un trou. Et je suis assez indécrottable parce qu'en fait, au plus je viens, au plus j'ai envie de venir. Donc j'en ai encore pour quelques années, s'ils veulent encore de moi. Hein. Eh bien bonjour, moi je m'appelle Catherine et ça fait quelques années que je viens ici, je ne sais plus trop exactement. Mais c'est vrai que moi c'est pareil, plus je viens, plus j'aime venir. Et bon, c'est très sympathique, de plus en plus sympathique. On rencontre plein de gens avec qui on échange. On fait plein de trucs en fait. Bon, c'est un jardin, donc on fait selon les saisons. Donc c'est sympa parce que c'est ouvert toute l'année. Les Etienne, Cathy, Joël sont hyper sympas, hyper accueillants. Tout est bien expliqué, tout est bien réglé. Et on passe de très bons moments. Je me nomme De Safta Bruno. J'ai 61 ans. Moi, je viens au jardin depuis 2005. Je ramène de temps en temps des graines pour faire des essais au jardin. Je suis très heureux de venir. Nous apprenons aussi chacun à modifier le décor du jardin. Je dispose déjà d'un BEPA aménagement de l'espace, option travaux paysagers. Donc, je suis déjà chez moi. Hein. Moi, je m'appelle David, j'ai 48 ans, je viens au centre horticole depuis 2019.
Ce que j'adore, c'est le bien-être que la nature peut nous apporter. M'occuper aussi des plantes, aussi bien des plantes que des arbres, des arbustes, de la plantation, du paysage. J'ai à la base un CAPEP en horticulture. Sinon, j'adore m'occuper des animaux aussi. Donc des poules, des oies, du cheval et des 2 ânes qu'on a eu là aujourd'hui. Et donc ça m'apporte beaucoup de bien-être et je crois que je reste pas mal de temps vu que j'adore ce que je fais ici. Je crois que je vais me réorienter dans tout ce qui touche la nature et les animaux. Je pense qu'on a quand même été reconnu nationalement avec le Grand Prix des potagers pédagogiques par la Société nationale d'horticulture de France. On a pas mal de gens qui viennent nous voir pour voir comment on fonctionne, comment ils pourraient s'identifier un peu à ce qu'on fait. Voilà, après chaque jardin est particulier, avec un fonctionnement institutionnel. Aujourd'hui, le PSN de l'agglomération lilloise a mis les moyens pour que ce jardin existe. Demain ou ailleurs, ce sera peut-être fait autrement. En sachant que je pense que le jardin aujourd'hui, il est important dans la vie de tout le monde, dans une société de plus en plus urbanisée. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter qui semble important, que je n'ai pas posé comme question? Que à mon départ à la retraite, si dans quelques années, ou le départ de ma collègue, que ça perdure. Voilà. Thank you.